Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'UFC Abu Dhabi qui a eu lieu hier soir aux horaires européens. C'était plutôt une très bonne soirée, très bonne. C'était une bonne soirée, solide, des hauts, des bas, petite controverse, on va en parler. Et voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée devant en tout cas. Et on va y aller sans plus de cérémonie. On ouvre cette preview avec le nullissime combat entre Buday et Buchecha. C'était très nul. L'unique dimensionnalité de Buchecha a été mis d'autant plus en lumière ce soir. C'est un mec du jiu-jitsu, on le savait, il ne sait pas faire grand chose d'autre. Et soit il allait passer pour un pro de chez pro, un vrai prospect en soumettant Martin Buday vite, soit on allait avoir droit à ce à quoi on a eu droit, 15 minutes cadavériques, une nullité technique de tout part de la part des deux hommes. Et voilà, on rappelle que Martin Buday est en 7-1 à l'UFC désormais, qu'il est dans le top 15 des poids lourds et sa palette technique est proche du néant. C'était vraiment un très mauvais combat. Martin Buday remporte une décision logique, il en a fait un tout petit peu plus que Buchecha. C'était une catastrophe pour ouvrir la carte. J'ai vraiment on dépérit de jour en jour en regardant la division des poids lourds. Il y a vraiment plus rien à sauver, il semblerait, dans cette division. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Buchecha, les entrées en lutte sont nulles, aucun timing en striking, aucun réflexe, aucun automatisme. On se demande vraiment s'il a bossé autre chose que son sol, et même lorsque le combat s'est retrouvé au sol, il a pas réussi à se défaire de Buday, qui je pense était trop lourd pour lui, puisque Buday s'est pesé juste à la limite des poids lourds, mais en tout cas il y avait rien dans ce combat, rien du tout à retenir de bon. Buday a fait le service minimum. Voilà, je crois que j'ai dit dans la preview que c'était sa spécialité. Il l'a fait une nouvelle fois. Service minimum, ça suffit contre ce niveau d'opposition, ça suffit à ce niveau-là, et c'est très triste que ça suffise à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui bloque là chez les poids lourds à l'UFC. Vous savez, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais voilà, la catégorie elle est insauvable. En dehors du top 7-8, c'est des mecs qui ne savent rien faire, qui n'ont pas du tout, qui ne travaillent pas, ou qui donnent pas l'impression de travailler, et c'est très inquiétant, moi je trouve. Pour l'avenir de la catégorie, il y a personne ou presque qui émerge, et je trouve ça très inquiétant que un mec comme Martin Buday soit classé, qu'un mec comme Buchecha trouve son chemin jusqu'à l'UFC. Voilà, combat cadavérique, combat cataclysmique, techniquement niveau 0, et voilà, on aurait difficilement pu ouvrir la carte par un pire combat que ça. Je vais pas d'ailleurs mentionner le combat de Ibo Aslan contre Billy Lekana, mais c'était pareil, ça s'est regardé dans le blanc des yeux pendant 15 minutes. Ibo Aslan qui nous fait un choc lorsqu'on lui annonce qu'il a perdu la décision, alors que voilà, il a rien fait pendant 15 minutes. Il a essayé de changer radicalement son style de combat parce qu'il sort d'une défaite probablement et que ça l'a un peu crispé, mais voilà. C'est un autre combat où il n'y avait absolument rien à redire dessus. L'autre combat de la carte préliminaire dont j'avais pas parlé dans la preview, mais sur lequel je veux revenir dans la review, c'est le combat entre Steven Nguyen et Mohamed Yahya. Voilà, bon, je dis combat, c'était un massacre. Steven Nguyen a très largement dominé le combat de la tête et des épaules. Il a 6 ou 7 knockdowns sur Yahya qui avait aucun menton ce soir, qui a vraiment eu l'air en perdition. Défaillance technique, le niveau d'écart entre les deux hommes était stratosphérique. La raison pour laquelle je veux revenir sur ce combat, c'est pas vraiment pour parler du combat en tant que tel, mais plus de l'attitude du coin et de l'arbitre. Le fait que ce combat soit allé jusqu'à la fin du second round, c'est une honte. Quand ton combattant se fait massacrer de la sorte, que t'arrives à la fin du premier round, que le mec arrive même pas à tenir debout, qu'il est tremblotant, il est fracassé de partout, il a mangé 5 knockdowns dans le premier, et que toi, t'es un mec du coin, tu t'es entraîné avec lui, tu sais exactement comment il est, et que tu laisses ton combattant repartir dedans, c'est que tu lui veux pas du bien. Et je sais que les combattants, ou qu'on dira, voilà, c'est un guerrier, il veut absolument repartir dans le combat, et même dans le second round, il y a eu un moment au début du round où il avait l'air d'être de retour dans le combat, mais tu peux pas laisser ton gars repartir comme ça. Il s'est fait marteler, il était dans un état pas possible, et dans le second round, bien évidemment, ça a empiré. On a vu cette blessure à l'œil gauche qui était absolument ignoble, et il y avait absolument rien à faire pour lui dans ce combat, dans ce second round. L'arbitre, exactement pareil, Jason Herzog, qui est pas à son coup d'essai. Alors lui, c'est chaud ou froid, c'est-à-dire que soit il arrête une minute trop tôt, soit il arrête pas le combat. C'était un très mauvais moment à passer pour les fans. Moi, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est des combats, c'est de la technique, c'est des mecs
mecs qui se battent, qui s'échangent des coups, et il y a un vainqueur à la fin. Mais quand le vainqueur est déjà trouvé au bout de 3 minutes de combat, ça sert à rien de le faire durer 5 sets de plus. Voilà, très choqué de l'attitude du coin de Mohamed Yahya, très choqué de l'inaction et de la passivité de Jason Herzog, qui est pourtant un arbitre expérimenté. Et en tout cas, voilà, c'était vraiment pas un moment plaisant à regarder pour moi. J'ai pas apprécié ce qui s'est passé. Et voilà, Mohamed Yahya, il a dû perdre 10 ans d'espérance de vie sur ce combat-là, et ça aurait pu être évité quand il est apparu évident qu'il n'y avait aucune chance pour lui de revenir dans le combat et que ça n'avait aucun sens de l'envoyer. C'était juste un risque pour sa santé. Il faut protéger les athlètes, même si ça paraît un peu étrange vu la nature du sport, vu la nature du MMA. Il faut quand même assurer le service minimum au niveau de la protection des athlètes, et ça n'a pas été fait ce soir. Et c'est ce genre de situations qui peuvent dégénérer et finir dans des situations dramatiques, et on s'en passerait bien. Dans le reste de la carte préliminaire, très bonne performance de Tabata Ricci, meilleure performance en carrière selon moi. Elle a fini Amanda Ribas, c'est très solide. Amanda Ribas est costaud pour la division, c'est là où c'est à peu près la barrière où la division commence à devenir très costaud, donc performance de référence de sa part. Et très beau KO de Muslim Salikov contre Carlos Steele, ça n'a pas duré longtemps. En tout cas, on va finir cette carte préliminaire avec le combat entre Bryce Mitchell et Saïd Nurmagomedov. Donc c'est un combat que j'aurais difficilement pu mieux prédire. Honnêtement, voilà, faut bien que ça arrive. Parfois, vous adorez quand je me trompe, donc là, faut bien que ça arrive. Premier round clairement pour Saïd, et puis il s'est effacé, un peu comme prévu. Bryce a utilisé sa physicalité et sa lutte pour contrôler Saïd et remporter le combat dans le deuxième et troisième round. C'est pas la performance du siècle, il s'est fait peur dans le premier d'ailleurs, mais il a su revenir. Il a su préférer profiter des lacunes de cardio et des lacunes tactiques, il faut le dire aussi, de Saïd pour s'imposer. Victoire claire pour Mitchell ce soir, qui devrait cependant montrer beaucoup mieux s'il veut faire bonne figure contre les meilleurs de sa division. Contre Jean Silva, il a pas lutté du tout. Là, il a attendu un peu pour lutter. Maintenant, prochaine fois, on espère qu'il le fera entrer, parce que il va falloir. Il va falloir très clairement. En ouverture de la carte principale, donc très bonne performance de Bogdan Guskov, j'ai noté, qui enfonce un peu plus Nikita Krylov, à qui la pause en 2024 a été fatale, j'ai l'impression. Voilà, c'est dommage pour lui. On a un peu perdu Nikita Krylov, j'ai l'impression. 2 KO de suite, c'est compliqué. Surtout que c'est un combattant de très bon niveau, et c'est dommage. C'est dommage de voir ce qui lui arrive là depuis qu'il est revenu, c'est compliqué. Mais bon, très bonne performance de Bogdan Guskov, qui continue sa marche en avant, et voilà, félicitations à lui. Ensuite, combat sérieux et appliqué d'Assoum Almabayev, tout en contrôle, contre un adversaire qui était quand même assez clairement d'un calibre en dessous de lui. Voilà, pas trop de surprise sur ce combat, on l'attend contre des mecs d'un plus haut niveau. Mais on en vient au 3 derniers combats qui nous intéressent. Sharapoutin Magomedov contre Marc-André Barriault, meilleur combat de la soirée, c'est mérité, notamment avec ce second round. Victoire de Shara Magomedov, mais toujours pas convaincant. C'est un bien meilleur striker que Marc-André Barriault, il n'y a pas de souci. Dans le premier et troisième round, il contrôle beaucoup mieux la distance, il se déplace trop bien pour Marc-André, qui peut pas faire grand chose, qui n'a pas, je dirais que le Canadien, il n'a pas les qualités nécessaires pour fermer la distance proprement. Alors c'est un peu cruel à dire, mais c'est comme ça. Et puis dans le second, on retombe sur un problème de Magomedov qui commence à pointer le bout de son nez combat après combat. Sa boxe n'est pas très bonne. Il manque de puissance dans les coups, il n'est pas assez alerte défensivement. On avait déjà entreaperçu des brides de ça contre Petrosyan, mais là, ça a failli lui coûter cher. Il se balade les mains basses, il compte sur le clinch à chaque fois pour s'en sortir dès que ça devient un petit peu chaud, et du coup, il prend parfois les coups les plus aléatoires de la terre. Là, il s'est fait contrer avec une droite, alors qu'il allait faire je sais pas trop quoi d'ailleurs. La position, elle est très étrange. Et après, il passe une seconde moitié de round très compliquée. Et c'est pas pour dire que ça pouvait pas arriver à d'autres combattants, mais Marc-André Barriault, c'est pas un adversaire, c'est un adversaire qui a été taillé sur mesure pour lui. C'est un mec qui doit pas lui poser ce genre de problème, et honnêtement, un adversaire plus alerte le finit à ce moment-là du combat. Mais bon, victoire sans contestation possible pour Magomedov, on verra la suite, on l'attend convaincant quoi. Là maintenant, ça va être compliqué de pas lui donner un mec du top 15. Si c'était moi, je lui ferais affronter Vettori, mais on verra. Bonne performance de Magomedov, mais inquiétant, toujours à certains égards. Il y a des trucs qui cliquent toujours pas avec lui. Le co-main event de la soirée, Petroyan contre Marcus Magui. Alors on fait difficilement plus Petroyan que cette performance-là. Lent au démarrage et rouleau compresseur dès qu'il se met en route. J'ai donné le premier round à Magui, mais c'est un 50-50. Des bons low kicks, peut-être un peu plus d'activité de sa part, ou du moins c'est le sentiment que j'avais en regardant. Mais dans la suite du combat, Petroyan il s'est mis en route, il a fait ce qu'il fait de mieux. Très vicieux dans le clinch, constant en sortie de clinch aussi. C'est aussi une attitude qu'il a, où t'as le sentiment que rien de ce que envoie Marcus ne lui fait mal, mais dès que lui il touche, t'as le sentiment
que c'est hyper létal. Un très gros troisième round de sa part aussi. Si le combat en avait duré 2 de plus, je pense qu'on aurait pu voir un finish, mais là, il y avait juste pas vraiment le temps, je crois. Solide de la part de Petr ce soir encore. Ça fait 3 de suite maintenant. J'imagine qu'il prendra le vainqueur du combat entre Merab et Corey, ou peut-être qu'il devra affronter un contender, ou Nurmagomedov ou un autre contender, mais voilà, j'attends un gros combat pour lui ensuite. Un 5 rounds, c'est important. Peut-être contre O'Malley, tiens, on verra bien, mais performance solide de Petr Yan ce soir dans ses œuvres. Il m'a pas subjugué, mais il a fait un très bon boulot. Il a montré qu'il y avait une classe d'écart entre lui et Marcus Maggi, qui n'a pas démérité. C'est important de le dire, mais voilà, c'est pas le même niveau là quand même. Ensuite, on passe au combat principal de la soirée. C'était serré, combat très serré, mais serré ne veut pas dire qu'il doit nécessairement y avoir débat. Ça peut être un combat serré avec des rounds clairs. Je crois que Reinier de Ridder a remporté ce combat dans le Money Time. Les 2 derniers rounds sont pour lui à mon sens, et le deuxième aussi. Je crois pas qu'il y ait de controverse ici. J'ai vu qu'un juge l'a scoré pour Whittaker, mais il lui a donné le 4e round, que je trouvais être très clairement pour Reinier de Ridder. Donc à moins que j'ai raté quelque chose, et je crois pas. Le 5e round est celui qui est un petit peu débattable à mon sens, mais je l'ai quand même donné à l'Hollandais assez clairement. De Ridder, c'est tellement étrange à regarder combattre. Techniquement sur les pieds, c'est pas commun, pour le dire poliment. Ça doit être tellement bizarre de combattre contre lui, tellement frustrant. L'histoire de ce combat, c'est une histoire de physicalité et d'allonge. Whittaker n'a pas su trouver la place pour implanter sa boxe, et De Ridder a très bien utilisé ses genoux. Dès que Whittaker tente quelque chose, bam, genou en clinch, et ça a pas l'air de grand chose parce qu'il l'amène tellement bizarrement, mais c'est des coups qui font mal, qui s'accumulent, et surtout qui te font douter de toi. Il y a une bascule dans le combat à un moment où Whittaker est clairement plus hésitant. Il se dit peut-être que s'il s'avance, il va rien toucher, il va manger un genou en plus, ça lui donne pas envie. Il a envoyé De Ridder au tapis à la fin du 3e, j'ai cru qu'il allait réussir à finir le combat à ce moment-là, mais solide de la part de RDR, qui arrive à rester dedans et à revenir très bien dans le combat. De Ridder a tellement touché dans le clinch, des petits dégâts qui s'accumulent, et Whittaker a clairement ralenti, on l'a senti fatigué, et ça a fait la différence à la fin du combat quand ça comptait le plus. Victoire logique selon moi de Ridder. Il ressemble quand même à un combattant envers lequel j'aurais jamais trop confiance. C'est juste pas assez propre techniquement pour moi, c'est vraiment trop étrange visuellement pour que je me dise avec confiance que ce gars-là peut battre les tout meilleurs, mais bon, là il va faire un sacré bond au classement, il va être proche d'un combat de ceinture, et on verra à peu près ce que pense l'UFC de lui au combat qu'on lui donne pour la suite. Si c'était moi, je lui donnerais un combat contre Strickland, ou un truc comme ça. En tout cas, bonne performance de sa part. C'est triste de voir Robert Whittaker perdre, parce que c'est un combattant qu'on aime beaucoup, mais là, il peut s'en prendre un peu qu'à lui-même, je crois. Il fallait faire la différence au début du combat, et il l'a pas faite, donc voilà. Les genoux, mais voilà, des Ridder tellement étranges à regarder combattre, c'est terrible. Et voilà pour cette soirée, j'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment devant. Moi oui, et voilà. J'espère qu'en tout cas vous allez passer une bonne fin de week-end. Et comme d'habitude, bon courage à ceux qui vont au taf lundi, ceux qui sont en vacances, on ne veut pas vous entendre. Et voilà, prenez soin de vous les gars, et on se reparle bientôt. Salut tout le monde.